Je suis Gérard Duprat. J'ai été ordonné en juin 1954, j'ai un certain nombre d'années, et je suis maintenant au Villars-sur-Saône depuis 2004 avec le titre de prêtre auxiliaire. Ce qui a déclenché ma vocation, c'est plutôt des événements. Je suis rentré au collège en 1942, donc c'était la guerre. Et pendant est arrivée la fin de la guerre et on a appris tout ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Et j'étais vraiment remué par ça. On apprenait ce qui s'était passé dans les camps nazis, désastreux. À l'époque, on disait que l'humanité, c'est foutu. L'humanité qui est capable de tuer industriellement ses frères, c'est foutu. C'était à l'époque où il y avait Camus, Sartre. C'était vraiment remué par ça. Et on avait, entre autres, aussi, on avait à la maison, on était abonné à Témoignage chrétien. C'était une période formidable de ce journal où intervenaient Mauriac, Bernanos, Emmanuel Mounier, tout ça. Et comment qui remettait en cause cette humanité? Et Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait alors que les gens sont massacrés et il ne fait rien? Puis aussi un autre article paru, j'avais lu dans une revue littéraire de l'époque, Lettre aux hommes de Saint-Exupéry. Saint-Ex avait écrit cette lettre quelques mois avant d'être abattu par les Allemands là. Et sa lettre aux hommes, c'est notre époque a démoli l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, il faut redonner une dimension spirituelle aux hommes. Dans ma naïveté d'adolescent, je me disais, ben moi, je donnerais une dimension spirituelle aux hommes. Je trouvais que c'était un des déclencheurs, ça. Et puis, j'étais en terminale à Thônes, il y avait un prof laïque, là-bas, Léo de Vries, qui était un homme remarquable. Je ne l'ai pas eu comme prof, mais il s'occupait de théâtre, on préparait les fourberies de Scapin ensemble, et j'ai beaucoup discuté avec lui. Il était passionné de Saint-Jean-de-la-Croix, et il m'avait appris à lire et à Saint-Jean-de-la-Croix et à l'estimer. J'étais fasciné par Saint-Jean-de-la-Croix. J'avais pensé d'abord rentrer au Carmel, chez les Carmes. J'ai fait 3 tentatives dans des Carmels différents. Grosse déception. Vraiment, je trouvais que j'étais trop exigeant comme ado, mais je trouvais que ça manquait de souffle. J'ai fait une autre tentative chez les Chartreux. Déception également. Si bien que je suis entré chez les prêtres diocésains. Et en fin de parcours, je me dis quelle chance j'ai eu de passer à côté de la claustration en monastère. Parce que j'ai bien eu du plaisir avec ce ministère diocésain. J'ai vraiment été attaché par Jésus-Christ et fasciné par la personne du Christ. Et j'ai vraiment eu envie, justement, comme je disais, de donner une dimension spirituelle aux hommes. Et avec Jésus-Christ, il n'y a rien de mieux que le message du Christ. Et j'ai eu cette chance dans tous les postes que j'ai faits, 6 ou 7, autant en milieu rural, urbain que scolaire. Partout, j'ai fait des rencontres super. J'ai eu tout au long de mon ministère des groupes bibliques. Et ça m'a forcé à travailler les évangiles, la Bible, pratiquement vu tous les livres avec les différents groupes. Oui, sur 60 ans de ministère, j'ai toujours eu au moins, j'ai encore aujourd'hui, accompagne encore aujourd'hui 6 ou 7 groupes bibliques. Alors ça, c'est ma passion. Un prêtre qui ne nourrit pas sa foi, comment il va nourrir celle des autres? C'est pour ça que constamment, j'ai pas arrêté au moins 1 heure par jour, mais des fois 4-5 d'heures d'études chaque jour. Et j'ai pas arrêté. Encore aujourd'hui, 92 ans. Ça a du sens parce que pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pas 36 solutions, hein. S'il n'y a pas de Dieu, ben, je suis la communauté espèce animale parmi l'autre, ça mène pas loin, hein.
Si je pense qu'il y a un Dieu, je suis là parce qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui me veut, et qui attend de moi que je réponde à son amour et à son appel, ben ça donne sens. Et c'est sûr que c'est dynamisant. C'est dynamisant. Invente. Ne cherche pas à rafistoler le vieux, mais invente des formes nouvelles. Interroge-toi, pourquoi nos contemporains sont sourds au message du Christ? Tu devrais s'interroger là-dessus. Hein? Pourquoi ce message du Christ qui est extraordinaire? Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le monde que le message du Christ? Pas grand-chose. Hein? Quelle idéologie, quelle philosophie, Alors bien sûr, avec le transhumanisme, on rêve d'augmenter l'humain. Mais c'est prodigieux, le christianisme. Il fait de nous des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Participant de la nature divine, dit Pierre. Hein? Parce que, justement, dans l'Église à venir, peut-être faudrait-il plus penser à développer le sacerdoce des fidèles. Sacerdoce des fidèles. La communauté qui célèbre. On le dit, l'Église le dit officiellement. C'est un langage d'église, ça. La gothique, oui, mais c'est le curé qui consacre. Hein. Mais alors, redonner sens à sacerdoce des fidèles. Et justement, en ce moment où il n'y a pas de prêtre, des communautés se rassemblent pour prier, pour célébrer la parole. Ah, on a une église qui bouge, c'est formidable. Moi, je regrette, j'aimerais avoir 30 ou 40 ans de moins pour voir comment ça va se passer, puis de participer à cette nouvelle église. Pas pessimiste du tout, hein. Au contraire, je trouve ça enthousiasmant. Oui, c'est des jeunes qui repensent les choses à partir de l'Évangile. L'Évangile sauvera l'Église, disait le Père Moins. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde. C'est l'évangile de Nicodème. On est des fois, nous, pessimistes dans ce monde, même nous-mêmes. Hein, je suis insignifiant, un 7 milliardième de l'humanité, c'est pas grand-chose. Et puis ce monde va tellement mal, tellement de saloperies, tellement de truanderies, tellement de scandales dans l'Église. Pourri ce monde. Non, Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est une phrase qui m'émerveille. Je me sens... Si Dieu aime ce monde, Dieu a tant aimé le monde. C'est une phrase, j'ai deux, trois phrases, tout un florilège de phrases. Ça sert ma prière. Je me rappelle ces phrases de Christ. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Hein? Brebis perdue. Dieu me cherche. Moi, je cherche Dieu. Oui, je fais ce que je peux. Mais lui, il me cherche. Plus important, c'est voir que Dieu me cherche. Parce que si Dieu me cherche, il me trouve. Il y a des phrases tellement sublimes. Hein? Tout chrétien devrait se faire un petit florilège des phrases du Christ pour essayer de les rappeler. Ça nourrit sa prière et puis ça aide à vivre.